Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, configuration différente pour aujourd'hui, jour spécial, vidéo spéciale. On est dans une vidéo qui va comprendre les énergies de la semaine, donc je vais vous tirer les cartes, il y a des choses qui sont là, ne vous inquiétez pas. Et en même temps, je vais vous faire un soin énergétique, comme dans les lives, sauf que là, eh bien, évidemment, on n'est pas en live. C'est un appel qui était très fort tout à l'heure, j'ai appris ça il y a à peu près un quart d'heure. Euh, donc vive les guidances, c'est ça, c'est là où on voit, il faut les suivre. On fera un live, maintenant que je vous ai en cas de Dieu, on fera un live mercredi prochain, le 19 octobre. Notez bien cette date, on sera en live. J'ai encore aucune idée du pourquoi, du comment de cette date, ni de ce qu'on va faire, mais il y aura un live. Notez-le et je me réjouis déjà de vous y retrouver. Pour aujourd'hui, on fait un soin que je vais démarrer dans quelques instants. Un soin pour ce portail du 10 du 10, en plus de la pleine lune de hier, la fin de Mercure en rétrograde, plein d'autres planètes, des grandes planètes qui redeviennent directes et qui vont changer de signe, alors que ça arrive vraiment très rarement. Donc c'est pour ça que le moment est pivot, le moment est capital pour beaucoup d'entre vous. Ce sont des moments et un nouveau jour, on en parle depuis quelques semaines, le fait de laisser cette ancienne vie derrière soi, ces anciennes croyances, ces anciennes habitudes, ces anciens schémas, peut-être d'anciennes relations derrière soi, et d'avancer vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. C'est pas toujours évident du coup, et on a reçu aussi le message très fort depuis 2 semaines de rester focus, c'est le message du mois d'octobre, focus sur les objectifs, on ne se laisse pas aller aux distractions, on se concentre sur le bénéfice à long terme plutôt que sur le plaisir immédiat, et puis sur le fait de monter nos vibrations. Et c'est pour ça que mes guides, le monde spirituel qui s'active déjà, avait envie de vous donner un coup de pouce pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose, une vidéo que vous pouvez regarder régulièrement. Pas besoin de mettre le son, vous n'avez pas besoin d'écouter les énergies de la semaine en boucle. Il n'y a pas besoin de mettre le son à chaque fois pour que vous receviez les énergies, de monter vos vibrations, de rester focus, d'avoir l'esprit clair au maximum, d'ouvrir les canaux qui doivent s'ouvrir, que ce soit les canaux divins, les canaux vraiment qui nous montent, plutôt les canaux spirituels, les canaux vers le haut qui nous montent vers le divin par le haut, et les canaux qui sont plus dans les racines énergétiques depuis le premier chakra, les canaux divins qui nous connectent à la source par le bas. Et c'est important d'être recentré, et c'est aussi pour ça que le soin existe. Alors, je vais déjà le faire démarrer. Voilà. Vous pouvez respirer, buvez, c'est un soin énergétique. Faites-le plusieurs fois quand même. Un soin énergétique, c'est pas comme les lives qui seront très puissants. Là, ils sont aussi faits pour vous assister pendant une longue période de votre vie. Quand vous voulez, ça sera là. Je verrai si je fais de temps en temps des vidéos uniquement de soins. Bon, il y aura toujours des cartes, j'aime trop mes cartes. Et je verrai, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse plus de vidéos soins comme ça en même temps que les tirages. Je le ferai pas à chaque fois, mais ça peut être quelque chose qui vous accompagne encore mieux. Voilà, j'ai aussi fait cette vidéo et je dois le dire, sous la menace d'un client aujourd'hui. Non, pas du tout, il se reconnaîtra, je l'embrasse, bonjour, bonsoir. Donc voilà, on m'a demandé, il y aura une vidéo ce soir, j'ai dit oui, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo. Alors, c'est parti, sinon vous ne les voyez pas, mais nos amis sont là. Tout le monde est là, tout le monde participe, toute la famille est là. Notre charmant bébé renard est à sa sieste, je ne pouvais pas le réveiller, et j'ai oublié de le prendre surtout. Mais il nous regarde de loin. Alors, c'est parti pour les thèmes des énergies de la semaine. Et puis on va voir ce qui se passe. Ok, vous voyez, ça c'est le thème, merci, c'est le thème principal de beaucoup de gens où il y a ces libérations. Voilà, je vais essayer de vous les montrer sans qu'il y ait le reflet. Où il y a ces libérations et où il y a une résistance un petit peu au changement. Moi, ce que je trouve beau là, c'est qu'on me montre aussi enfin de dire ok,
ça, vous voyez à quel point, en fait, elle sait, hein, alors, il faudrait que je puisse voir aussi, elle sait, euh, elle est un petit peu joueuse, hein, elle n'est pas vraiment paniquée par le fait d'être toute saucissonnée, là. Euh, donc, c'est un petit peu une auto-manipulation. Non, non, mais je peux rien faire. De toute façon, c'est pas le moment. Et de toute façon, j'ai encore du travail. Ou de toute façon, non, non, c'est pas pour moi, c'est pas le moment. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du courage qui se met en place et qui se dit, ok, maintenant c'est l'heure, je vais y aller, je peux me libérer. Donc c'est pas une carte où on vous confirme que vous êtes bien saucissonné et que vous pouvez rien faire. Au contraire. Bon, je vais éclaircir avec le tarot et on verra. Ouais. Vous avez le droit et la capacité de trancher, de dire, ok, oui, je coupe, voilà, l'épée pour couper vos liens, pour couper les liens avec d'anciennes personnes, avec d'anciennes situations. Tout ce qui s'est passé en fait depuis le début de l'année et particulièrement les 6 derniers mois. On a passé aussi une nouvelle lune là qui est une pleine lune pardon, qui est la dernière pleine lune avant une série d'éclipses. Je crois qu'il y en a 2, il me semble, et du coup ça va s'intensifier. Ce qui se passe aussi, c'est que on est dans ce portail 10 du 10 et c'est la complétude. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et on recommence ensuite à zéro. Et c'est ça qui nous attend. Mais vous avez la capacité de vous éloigner des situations toxiques, des situations qui vous saucissonnent, des situations qui vous enchaînent, qui vous enferment. Ça peut être des situations intérieures, hein. Le manque de courage, la victimisation, la procrastination aussi. Okay. Ouais. Et la capacité à intégrer. Et là, le message qui me vient, il est très clair, c'est laissez le divin intégrer en vous les énergies dont vous avez besoin. Les résistances au changement ne servent plus à rien. Laissez le divin intégrer les énergies dont vous avez besoin. Et c'est vraiment intégré à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est le divin là qui fait de l'alchimie, hein, et qui amène notamment les unions divines. Ouais. Il y a un nouveau départ. On s'éloigne de ça. Comment? En faisant les demandes, en passant à l'action quand c'est nécessaire, en verbalisant, en étant tranchant. Ça, c'est vraiment la no drama queen, hein. Donc, et en laissant le divin faire sa cuisine, faire son alchimie. Ça, c'est au-delà de nos capacités, c'est au-delà de notre compréhension. Et ben non, on peut pas. On peut pas. Et on va le laisser faire. Le divin, il est parfaitement en contact avec nos émotions. Il est parfaitement en contact. Il sait parfaitement bien ce qui est le mieux pour nous. Faites-lui les demandes. Divin, s'il te plaît. Dieu, si vous vous adressez comme ça. Mes guides, les archanges, peu importe votre religion, votre spiritualité, demandez-leur d'intervenir et de vous amener vers votre chemin d'incarnation le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ, voilà, on part du 10 et on repart au 1. Il y a le 0 juste avant, c'est justement ce saut de foi avec le fou, hein, qu'on voit dans le tarot. Et là, le divin nous offre, c'est lui, hein, qui nous offre une nouvelle opportunité. Il nous offre cette nouvelle passion, cette nouvelle opportunité qui est en accord avec notre émotionnel. Même si vous avez l'impression que c'est trop tôt, que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible, que ça vous dépasse complètement, ça dépasse votre entendement. Vous voyez, il a l'air un petit peu quand même perplexe, hein, ce roi de coupe. Et bien le divin, il dit non, mais c'est le moment, c'est à toi de prendre le flambeau. Je te le donne, c'est à toi d'aller l'allumer sur terre, de faire vibrer la flamme divine, et je parle pas seulement des flammes jumelles, hein, d'aller faire vibrer et brûler la flamme divine sur terre. Ça, c'est ton travail, c'est pour ça que tu t'es incarné. Ok. On va prendre un deuxième thème, hein. Alors, quel est le deuxième thème? Ah. Ok. Oui, je sais pas pourquoi je réfléchis, parce que c'était trop réfléchi. Alors, voilà. Ça, vous voyez aussi les cartes qui tombent. Alors, bon... Je sais pas. Bon, parfois l'univers dit, mais on dit parfois à l'univers, est-ce que je peux avoir des guidances plus claires? J'ai des clients aussi, et moi aussi, hein, dans des moments où j'aimerais bien des guidances super méga claires. Je dis, vous pouvez pas m'écrire sur un petit panneau comme ça, dire, bah voilà, fais ci, fais ça. Bah voilà, des petits panneaux qui arrivent.
accepte le changement. L'acceptance, l'acceptation du changement. Je pense que vous les voyez à l'envers, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment écrit, flippé, hein, mais accepter le changement. L'acceptation radicale est maintenant ouverte au flux divin. L'acceptation radicale a ouvert plutôt... Je vais recommencer. L'acceptation radicale dans l'instant présent, dans ce qui est, ouvre le flux divin. Voilà, j'y suis arrivée. Et le changement qui s'annonce, hein, on va regarder ce qui se passe. Ouais, c'est la fin des résistances. Ça, c'est une carte, elle est tombée à l'envers. C'est une carte de résistance. Et parfois, où je vous dis, gardez vos positions. Et ça, c'est le positionnement intérieur dans vos buts. Ne vous laissez pas dévier, ne vous laissez pas douter par ce qu'on vous dit à l'extérieur. Soyez dans l'acceptation de vos buts, même si ça vous paraît fou, si vous dites mais on va me prendre pour une folle, Véronica, c'est n'importe quoi. Voilà. Et les résistances au divin, bah, ça doit faire ça. Hein. Il y a des nouvelles prises de conscience qui se font aussi cette semaine. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est l'acceptation du changement? Qu'est-ce que ça amène? Ouais, ça amène une croissance personnelle. On a 2-7. Et c'est-à-dire que, vous voyez, il est là, il se dit non mais les récoltes ça va jamais pousser, puis c'est pas le moment, puis il faut peut-être attendre un ou 2 jours de plus, attendre une semaine, attendre un mois. C'est plutôt maintenant. Ne vous précipitez pas non plus dans le changement parce que ça peut vous angoisser, donc allez aussi à votre rythme. Hein. 2-7, 2-9, donc on est dans les numéros doubles, c'est-à-dire c'est la peur du bonheur qui revient souvent en ce moment, l'angoisse de dire mais c'est vraiment en train d'arriver, c'est vraiment ça qui se passe dans ma vie, il y a vraiment, le travail est vraiment en train de payer, ma vie est vraiment en train de changer à ce point, oui. Et même si en ce moment vous êtes dans un moment de détresse, si vous vous dites mais Véronica, moi je vois ça, je vois pas le changement, je vois ça pour l'instant et je vois ça. Je vois pas le changement. Faites confiance. Ça, c'est aussi la fin des addictions. Le 9 de coupe, ça peut signifier aussi des addictions. S'éloigner des addictions à l'écran, au sucre. Je ne demande pas de ne plus manger sucré parce que ça serait très hypocrite de ma part, mais de vous réguler. Et le divin, la nature, vous demande juste simplement d'être en équilibre et de vous réguler. Et de croire. C'est le message aussi de la semaine dernière. Il faut y croire. Croyez en vos rêves. Croyez que tout se passe bien et que les choses vont se mettre en place. Vous voyez, c'est ça, on passe des paliers, on passe du 8 où on s'éloigne et on va déjà vers le 9, vers le fait de voir plus clair dans ce qu'on veut. Et après, on ira vers le 10, parce que 8 sur 10, c'est bien, mais 10 sur 10, 10, c'est mieux. Alors, c'est ça. Et on passe des étapes, et ça, c'est le divin qui nous y aide. Ouais, c'est cool. Accepter le changement. Le dernier thème. Okay. Ouais, et on vous demande le travail énergétique. Je vais vous la montrer un peu mieux. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son... Ouais, c'est écrit comme ça. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors bien sûr, cette dernière phrase, on ne soigne pas n'importe qui, on est dans la bienveillance, on respecte là où on en est on peut d'abord se soigner soi-même, ensuite ses proches, et après beaucoup d'années de formation et une éthique bien sûr, et une maîtrise de ce qu'on fait, bien sûr, après on peut, si on le souhaite, avoir des clients. Mais voilà, en général, on ne donne pas de guidance quand on n'est pas habilité, c'est des responsabilités. Mais faites votre travail énergétique. Merci. Ben voilà un 10. Le travail énergétique, c'est ça, c'est aussi activer la nouvelle magnétisation, la nouvelle manifestation. Je vais vous montrer ce qui est sorti.
elle, c'est la féminine qui est le plus... C'est la maîtresse de la manifestation, je le dis toujours. Et elle a une intuition qui est parfaitement équilibrée et elle sait quand agir et quand ne pas agir. Elle est magnétique, cette femme. Et elle magnétise quoi? Le 10. Le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la vie matérielle, la vie terrestre dont vous rêvez. La vie où il y a le contentement émotionnel, où il y a une sécurité, où il y a une famille, si c'est ce que vous souhaitez, où il y a une mission de vie qui est actée, qui est en cours, que vous pratiquez. Et ça c'est fantastique, vous voyez, il y a une famille, il y a des animaux. Et c'est ça que vous êtes, plus vous faites votre travail énergétique, c'est-à-dire des affirmations, comme je vous ai dit, merci de m'aider, merci de me montrer ma prochaine étape, merci d'être mon soutien, merci de m'aider à booster ma foi. Tout ça, vous pouvez le demander à vos guides et au divin. Et le travail énergétique vous amène ça. L'estime et la valeur de soi, c'est ça. Le 1, hein, c'est le début du million de coupes, et c'est ça. Et le divin vous offre cette coupe. Et c'est ce qui déborde de votre coupe qui nourrit le reste des gens. Ne donnez pas votre énergie vitale. Évitez de donner votre énergie vitale à autrui, même à votre autre, même aux flammes jumelles, même à votre amoureux, même à vos enfants. D'abord, c'est vous. La priorité, c'est vous. Et vous pouvez seulement aider et assister et épauler et amener à grandir, si c'est des enfants, à partir de là. Et le divin nous offre ça si on fait notre travail énergétique, si on garde nos vibrations élevées. Le soin est toujours en cours, ça travaille sur le chakra couronne, sur le chakra de la gorge et sur le chakra du cœur pour que vous intégriez ce que l'on fait là et ce que l'on vous dit maintenant. Pourquoi on a besoin de ça? Regardez. Je vous parlais du 10 de coupe, hein. Voilà, on va vers ce 9 de coupe et il nous manque encore une coupe. Et le divin va nous l'offrir. Bien sûr, il nous donnerait tout sans délai, le divin. C'est simplement nous, parfois on a des croyances, on a des schémas, on a pas mal de choses qui font que cette coupe-là, on se dit, je la mérite pas. Je peux pas la prendre. Et ça, c'est compliqué. Mais le divin, il nous donnerait tout, vraiment. Et c'est ça. Plus vous faites votre travail énergétique, plus le divin. Et il y aura ce 10 de coupe qui va se manifester pour vous très bientôt, parce que vous le magnétisez. Là, je vais juste faire un petit bilan du soin. Là, on va ouvrir le chakra du cœur à l'arrière pour que vous puissiez recevoir, que vous vous sentiez digne de recevoir l'amour, que vous vous sentiez à la hauteur, que votre énergie, que votre taux vibratoire s'élève sans que vous perdiez votre ancrage sur Terre, le contact avec le monde terrestre. Parce que le taux vibratoire élevé, ça ne suffit pas. Ça serait trop simple, hein, sinon. Parce qu'il y a certaines personnes, aussi les personnes que j'ai la chance de suivre et d'accompagner, ont des taux vibratoires et ont des niveaux de conscience et tout est très perché, hein, si je peux dire. Et après, il y a beaucoup de compréhension et il y a besoin de comprendre dans le corps et d'arriver sur Terre. Ça, c'est leur défi. Pour certains autres, ça va partir d'être dans le corps, ça c'est plus les polarités masculines en général, et de s'ouvrir. Les féminines, et c'est pas une question de genre, hein, voilà, les informations c'est là, et c'est arriver dans le corps et arriver à matérialiser les choses et à s'ouvrir au recevoir, à se sentir assez bien. La valeur de soi. Donc honnêtement, on est dans une énergie là qui est magnifique pour cette semaine et on va travailler aussi maintenant on a travaillé sur les chakras supérieurs et on va commencer de travailler maintenant, à partir de maintenant, sur les chakras inférieurs, c'est-à-dire le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, il a un super nom je trouve, et le chakra qui est en dessous de vos pieds, que moi j'appelle le chakra de la Terre, mais il y a beaucoup de gens qui l'appellent l'étoile de la Terre, le Earth Star, et moi je l'appelle comme ça. Et en fait, ça vous permet, parce que le premier chakra va vous permettre d'être dans la sécurité, de manifester d'une certaine manière. Le chakra de la Terre va vous permettre de pérenniser les choses et de manifester sur la durée. C'est ça qu'on veut là.
Alors, l'impact de ces énergies sur notre polarité masculine. Ça peut être un autre, bien sûr, c'est ok, vous pouvez regarder ça par rapport à une relation, il n'y a aucun souci. Regardez ça aussi dans votre polarité intérieure. J'ai une cliente la semaine dernière qui m'a dit oh, j'ai enfin compris, c'était incroyable. Ça parlait de moi et ça parlait en même temps de mon autre. Et j'ai dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, le masculin, comment est-ce qu'il se comporte cette semaine? Bon, bah écoutez, il est dans le chiffre 5, donc il a du changement et il se transforme cette semaine. C'est magnifique. Vous voyez, on parle vraiment de passer d'un monde à l'autre. Il y a ce pont et le masculin traverse des ponts, ose enfin traverser les ponts qu'il n'osait pas traverser avant. Il se permet, il se donne la chance, il se donne l'autorisation d'aller explorer des choses qu'il ne comprend pas. Peut-être des choses très spirituelles, des couples divins, des liens d'âme, des contrats d'âme. Les contrats d'âme, ça peut être justement avec un autre, avec quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse, ça peut être avec votre enfant, ça peut être avec n'importe qui. On a des contrats d'âme partout. Tous nos karmas sont des contrats d'âme. Toutes les personnes qu'on croise, il y a des contrats d'âme. Il y a des contrats d'âme très significatifs, il y a des contrats d'âme qui sont formés au-delà des sphères du libre arbitre, et ça, c'est les flammes jumelles et les âmes sœurs et au-dessus. Mais le masculin est en train de se transformer d'une manière, on me dit, très significative. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouais. Le masculin se permet de ressentir de plus en plus. Le masculin se permet... Alors vous voyez, il est encore un peu il est encore un peu surpris. La féminine va se jeter sur lui. Alors essayez les féminines, s'il y a un mouvement de votre masculin, même minime, de ne pas être tout sur lui. Vous le laissez, hein, il a besoin de son espace parce que là, il est assez bien, il garde son équilibre. Mais gardez aussi vous, votre équilibre, les féminines. Ouais, le masculin, vous voyez, il se permet de se transformer. Normalement, le 2 de Pentacle, il y a deux personnes, il y a une personne qui est un petit peu comme ça, qui n'est pas équilibrée. Et là, le masculin se permet à rêver au moins du fait que sa vie peut se transformer, qu'il peut avoir un ou une partenaire qui est aimant, qui est respectueux. Beaucoup de masculins n'ont pas été respectés ou se laissent maltraités dans leur relation, malgré eux, se laissent utiliser, et ça c'est important, et dans toutes les relations, hein, c'est pas forcément amoureux, et le masculin se permet de se dire ok non mais je vais élever mes standards là, parce que ça suffit. Alors j'ai entendu vraiment très clairement oui, ça suffit. Ouais, voilà un autre 10 où le masculin, et ça c'était à l'envers, c'est le 10 d'épée, ouais, c'est plus compliqué que ce jeu. Ça c'est la blessure de trahison, c'est la fin aussi des addictions. Il y a une carte d'addiction là qui est plus une addiction festive, on va dire ça, et là c'est vraiment des grosses addictions. Et c'est la fin, il conclut ce cycle, elle était vraiment à l'envers. Il conclut ce cycle. Je vais voir exactement. Le cycle aussi d'avoir peur de la trahison. Le cycle aussi de tout porter sur lui. Beaucoup de masculins dans les couples divins portent tout sur lui, font pour les autres. Les féminines aussi, hein, si vous êtes en train de faire pour les autres, c'est vos blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, etc., qui vous font faire pour être aimé, pour quand même être utile. Et le masculin se dit non, ça je le veux plus, je veux juste redevenir mon masculin divin, mon masculin sacré. Ça c'est l'énergie du masculin. Et je veux être le masculin. Je veux être le souverain, l'empereur de mon royaume, de mon empire. Je veux tenir moi le sceptre et dire ok, qui est-ce qui rentre pas. C'est une posture de chef d'État. Et ça c'est bien, vous devez être le souverain de votre vie, le chef d'État de votre vie, de votre destinée. Et le masculin il se transforme, vous voyez, mais regardez la différence d'image, la tête de cette personne, lui, et puis là ça n'avait pas l'air très bienveillant, hein, l'ego et tout ça, ce qui se dit, et là non plus, hein, il y a du sang, il y a des épées, c'est pas super. Il se transforme de ça à ça. C'est beau, hein, la souveraineté. La féminine, c'est quoi son impact?
Le soin va travailler aussi un petit peu pour certaines sur le troisième œil, à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, ça sera plus les masculins. Vous allez sentir, c'est pour ouvrir encore un petit peu vos perceptions. Ok. La féminine, elle est dans un c'est increase. Elle est dans un cycle où elle a envie de coopérer, bien sûr, avec son masculin. Et vous voyez, on lui dit, mais les choses s'accélèrent, accepte la voix du divin, le flux divin, et accepte que ça peut bien se passer. Parce qu'il y a beaucoup de défaitisme en ce moment. Et puis c'est normal aussi avec ce qui se passe dans le monde, avec le contexte. Nous, en tant que personnes sur un chemin spirituel dans la conscience, parce que je crois fermement que tout le monde est sur un chemin spirituel, mais dans la conscience, c'est aussi à nous, c'est notre travail, c'est une mission de vie aussi, de garder une vibration élevée et de faire ce qu'on peut et de se dire quand les jours où il y a du découragement, de s'accepter aussi. Alors, de s'accepter aussi, si vous n'avez pas compris, parce que je battais les cartes. Ouais, la féminine, elle en a marre d'attendre et elle... Je prends tout ça. Ok. Bon. La féminine, elle en a marre d'attendre. Elle a besoin de réciprocité. On lui promet monts et merveilles depuis très longtemps. Et elle se dit maintenant c'est bon. Tout ce que le divin a à vous dire, c'est que, ok, il y a encore une petite résistance là, sur laquelle il faudrait vous pencher cette semaine. C'est le travail énergétique. Hein. J'ai mis la carte. Si vous voyez le tirage comme il se fait d'habitude, quand vous le voyez, c'est en dessous de la carte du tirage énergétique. Elle a besoin, la féminine, c'est probablement dans votre enfant intérieur que ça se trouve. Hein. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas gérer le bonheur. Si on vous a dit dans votre enfance, mais tu gâches toujours tout, parce que vous étiez trop sensible, parce que vous pleuriez de joie, mais que c'était trop. Ça, c'est les hypersensibles aussi. Hein. La féminine, ce qui s'accélère, c'est les nouvelles choses. Des nouvelles missions de vie, des nouvelles formations, des nouvelles... ça, c'est vraiment les nouveaux sujets d'études. Hein. Et c'est aussi une nouvelle manière d'être en contact avec son enfant intérieur. Espérons, la féminine a aussi envie d'une communication claire, sincère, d'une offre. Espérons pour vous que ça se passe dans la matière. Et la féminine, elle se dit, bon, je vais arrêter de rester à distance. Et c'est là où peut-être il y aura des résistances, parce que j'ai envie de ce bonheur, mais j'ai envie d'être en sécurité, et je ne sais pas comment faire, et c'est compliqué, et je vais rester à distance. Et c'est là où vous pouvez vous dire, mais pourquoi le bonheur ne vient pas à moi? Mais là, il y a ce petit pas à faire. On aura des guidances, ne vous inquiétez pas. Le point sur le soin, voilà, ça travaille vraiment pour certains sur le chakra couronne et pour d'autres sur le chakra racine et le chakra de la terre. Et l'archange Michael qui vous aide à couper plein de liens. L'archange Raphaël qui pense vos plaies, parce qu'il y a eu beaucoup de peine de cœur récemment. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Et oui, il pense beaucoup de plaies, notamment des choses qui ont créé de l'insécurité dans votre chakra racine, dans le premier, le rouge, hein, et aussi dans votre plexus solaire, où ça a entaché votre confiance en vous, les événements qui se sont passés. Ok. Sur les unions, on a avant, arrière, le va-et-vient. Et ok, le message, pas de panique. Le message, c'est la féminine doit continuer son chemin, doit arrêter, cesser de regarder ce que le divin fait pour elle, ce que le masculin fait pour se positionner. Elle doit trouver, elle, toute seule, son équilibre, et puis après, le masculin va pouvoir bouger. Parce que là, elle le regarde, lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Et c'est compliqué. Les personnes qui ont eu des séances avec moi aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Ouais, vous voyez, la féminine a encore un troisième page. Il y a ce renouveau. Après le 10, il y a un changement de monde dans le tarot, mais c'est un nouveau cycle qui commence. Il y a le page. Et la féminine entame vraiment un nouveau parcours, un nouveau cycle de sa vie, mais avec plus de mise en conscience, avec plus de... On dit avec plus de belles choses. C'est bien. Voilà, les choses, ça se termine pour les unions.
voyez tous ces 10 qui tombent, le 10 d'épée, c'est le fait d'être submergé par cette union. Et là, les unions étaient comme submergées par elles-mêmes. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire que le masculin se disait mais c'est trop, la féminine se dit je veux, mais après je ne sais pas comment gérer. Et bien ça c'est en train de se terminer. Il y avait celui-là, hein. Ça c'est les illusions. L'illusion que vous êtes en train de stagner, que votre union est en train de stagner, c'est une illusion. Alors c'est intéressant, hein. Les personnes qui ont eu la guidance, les séances avec moi aujourd'hui, vous avez vu ces cartes, tout le monde les a vues, où je vous ai montré la différence entre ces deux cartes. Et elle est tombée, hein. Elle est là. Et c'est ça, ne le laissez pas, c'est votre ego, vos blessures, vos dévalorisations, toutes les illusions que vous êtes bien là où vous êtes, voilà, tout ça, ça doit partir. Et c'est en train de partir dans les unions. Et il y a ça qui vient, les amoureux. Et comme je vous le disais, hein, la seule chose qui change, c'est le positionnement de la féminine. Une fois, elle le regarde lui regarde en bas, et lui, il se dit non, mais de toute façon, j'ai pas besoin de bouger, j'aime pas le changement, et ça ne changera pas. Il y a une énergie de changement, hein, on le voit. La féminine se fie au divin, elle regarde ça, le divin regarde le masculin prend exemple sur elle, et là, on a de l'union. Là, on a de l'union, qu'on a vu, ce triangle, qu'on a vu dans la tempérance, qui représente le divin, qui s'occupe des unions divines, qui s'occupe de l'alchimie du 2 de couple, l'alchimie de l'amour, des contrats d'âme, des âmes sœurs. Et on avait la reine d'épée tout à l'heure, je l'ai vue, je suis sûre, là voilà. Et bien voilà le roi d'épée. Et vous le voyez peut-être pas venir, hein, les féminines, mais il est de plus en plus aligné. C'est comme si les unions sont dans cette j'ai entendu revival, les unions sont en train de vivre une renaissance. Okay. Wow. Les unions sont en train de vivre une renaissance. C'est beau, hein? Ok, on va passer aux guidances. Le soin, respirez bien. Faites une demande que vous intégriez dans votre corps, dans votre corps physique, ces énergies. C'est super, c'est en train de s'ouvrir. Pour quelques minutes et on aura terminé. Ok, alors, une guidance. Merci. Elle a envie de venir, celle-là? Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? La clé, c'est le féminin. Et puis d'ailleurs, c'est un peu la forme d'une clé, hein, si on y pense. La clé, c'est le féminin. C'est votre positionnement. Les masculins, si vous regardez, c'est pareil, hein. Votre positionnement par rapport à vos émotions. Regardez en face vos émotions comme divines, comme bienveillantes, comme des cadeaux, comme un moyen de transport aussi. L'énergie du féminin sacré, je vais vous la canaliser quelques secondes. Voilà. C'est Isis, hein, qui nous l'amène là, juste là. Quand tu te verras avec mes yeux, tu comprendras. Il y a cette énergie justement de dévalorisation, de se dire je suis pas capable, est-ce que ça va marcher? Et oui, ça va marcher. Union divine. Et voilà, ça c'est les guidances. Demandez, hein, même quand je suis pas là, surtout quand je suis pas là d'ailleurs, je demande à intégrer l'énergie du féminin sacré, du féminin divin. Je demande à intégrer dans ma vie les énergies de l'union divine, que vous soyez flamme jumelle dans un couple divin ou pas. C'est toujours utile, hein, les personnes dans le coaching. Vous pouvez aussi faire ça parce que, évidemment, pourquoi? De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Je l'ai placé, mais c'est ça, hein. C'est votre union intérieure va déterminer en fait votre vie et comment vous allez vous dépatouiller avec les énergies qui nous attendent. Alors, l'archange Raphaël, c'est pour ça qu'il m'a demandé tout à l'heure de prendre le jeu on nous dit, il y a un besoin de consulter un nutritionniste et de détoxification. Alors, c'est pas prendre au pied de la lettre, mais c'est vraiment faire attention à ce que vous mangez. Être dans les vibrations hautes, c'est aussi prendre votre corps physique avec, hein. C'est pas juste éviter les infos, si vous pouvez, éviter
les ragots, les choses négatives, la culpabilité bien sûr, mais c'est aussi ce que vous mettez dans votre corps. Essayez au maximum d'éviter l'alcool dans ces périodes de grands changements énergétiques, de, de comment je veux dire, d'être dans la détoxification de tout ça. Manger des choses saines, de saison, locales si possible. Et voilà. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour être heureux, car il en faut peu pour être heureux. J'ai beaucoup de joie toujours d'être dans des énergies et de vous les donner. J'ai presque envie de vous chanter il en faut peu pour être heureux, mais non. D'ailleurs, le live du 19 octobre, je vais vous chanter une chanson, très probablement. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais la guidance est très très claire. Donc, je vous chanterai certainement une chanson avec un soin énergétique dedans, bien sûr. On nous demande d'être dans l'équilibre spirituel et pratique, encore une fois une question d'union, une question aussi, dans ce jeu-là, la pleine lune en poisson, c'est une énergie de pleine lune, c'est aussi une énergie d'amoureux. Enfin, la danse des amoureux peut recommencer. Et est-ce qu'on a une dernière guidance? On me dit non. Alors, je vais vous laisser sur ces belles images. Et je vous souhaite plein de belles vibrations, plein de changements et de purification grâce à ce soin. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié. Et je vous rappelle le live du 19 pas septembre, octobre. Et puis j'ai déjà hâte de vous retrouver. Et puis je vous fais des gros bisous. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.